Bon, j'ai dans les mains le précieux sésame. Quelque chose, ça faisait très très longtemps. Je l'avais pas eu dans les mains. C'est un dossard. Un dossard, je sais pas si vous y attendiez forcément. Vous saviez que je devais faire Alsace by UTMB cette année. Vous avez suivi aussi, sans doute, un peu toutes les péripéties qui me sont arrivées cet hiver. Puis depuis une grosse année maintenant, depuis le marathon de Paris en fait, 2023. Je suis sur le point de remettre un dossard. Et je commence ce moment de façon c'est assez bizarre pour moi finalement de me retrouver là devant cette caméra, devant ce dossard Grand Raid 73. En fait ce dossard ça représente quand même beaucoup de choses parce que c'est un peu pour moi la porte d'entrée vers l'objectif de ma saison, vers une forme de rêve. Je sais pas si c'est vraiment un rêve, tellement aujourd'hui en fait ça a pris une autre tournure. Cette TDS évidemment, c'est de la TDS dont je parle. Forcément beaucoup de questions qui me passent par la tête à ce moment même. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie en fait? Faire ce genre de course. Vous savez que j'ai plus d'index by UTMB, et que pour être au départ de la TDS, il me fallait un index by UTMB. Je devais faire Alsace by UTMB la semaine dernière. C'était pas possible parce que la reprise, on va en parler, a été plus compliquée que prévu et il était clairement impossible pour moi d'accrocher ce dossard sur Alsace by UTMB. Mais j'avais besoin d'une solution de repli, évidemment. J'avais pas d'alternative en fait. Dans quelques jours maintenant, je pars aux US. Je pars aux États-Unis à Flagstaff, retrouver Jim, retrouver Simon pour la Western States avant de retrouver François pour la Hard Rock. Et en fait, j'avais un seul créneau, c'était ce week-end, pour obtenir cet index by UTMB qui était un peu la porte d'entrée, qui était un passage obligé finalement vers cette TDS. Et c'est vrai que quand je regarde ce dossard, ce numéro, mon prénom écrit dessus, ça me fait quelque chose parce que on va en parler. Je me lance dans cette course avec un seul et unique objectif, c'est de voir la ligne d'arrivée. Ça sera sans doute une délivrance et en tout cas il n'y a pas d'autre option dans ma tête aujourd'hui de voir cette ligne d'arrivée. Je rentre tout juste de Gironne où j'étais en shooting toute cette semaine. Je vais être honnête, je pense que je suis dans des conditions vraiment pas idéales pour prendre le départ de cette course. Mais paradoxalement, je pense que c'est peut-être les meilleures conditions pour moi pour faire cette course. Parce que la fatigue, le manque d'envie aussi, la fatigue à la fois physique, psychologique, m'amène finalement à me détacher totalement du résultat, chose que j'arrivais pas à faire dans le passé, dans une autre vie quelque part où je mettais encore des dossards. Typiquement cette dernière course, la TDS 2022, où j'ai encore abandonné. Et demain, il n'y aura qu'une chose en tête. C'est de voir cette ligne d'arrivée, peu importe le résultat. Même si je suis dernier, finalement ça aura très très peu d'importance par rapport à l'enjeu de voir la ligne. Il n'y a qu'une chose qui compte. C'est cette ligne d'arrivée, au Cruet. Ça y est, 3h49 du matin, il est l'heure d'aller à Cruet, le point de départ de cette course. Dur, le matin, dur, les matins de course de manière générale. Run Flagstaff, j'ai amené un peu de gym avec moi aujourd'hui, pour me donner un peu de force. Allez, on y va, c'est parti. Vous l'avez vu en introduction du film, ce projet est soutenu par SIDAS. C'est hyper symbolique, je trouve que ce soit une marque comme SIDAS qui me soutienne pour ce premier projet où j'essaie de pousser un peu les curseurs en termes de production. Vous saviez que c'était une de mes envies cette année, d'aller sur des projets où finalement j'avais plus de moyens pour produire, et là c'est le cas parce que SIDAS m'a permis d'avoir Léo, que vous connaissez déjà, qui était avec nous, avec Baptiste sur la petite épopée, pour faire des images pendant toute la journée.
Sidas, c'est une marque à laquelle je suis hyper attaché. Je suis hyper attaché surtout aux personnes qu'il y a derrière la marque. Alors, ce Grand Raid, je l'ai couru avec leur dernier modèle, la T-Free. C'est un modèle qui a été développé avec John Albon, rien que ça. Un modèle qui est assez particulier puisque le gros orteil est séparé et ça offre des sensations qui sont assez uniques en leur genre. À vrai dire, je dois être très honnête, au départ, j'étais pas forcément convaincu avant de tester la chaussette. Et puis je me suis laissé convaincre, c'est Thibaut Barognan qui m'a dit tu verras, tu vas adorer. J'ai essayé et effectivement, j'ai adoré. Au départ de ce Grand Raid, vous l'avez compris, hein, j'étais pas vraiment en confiance et j'avais besoin de points de repère. Je crois que cette chaussette, c'était un de ces points de repère. Sidas, au-delà de soutenir le film, m'a donné un code promo pour que vous puissiez utiliser sur le site. C'est dispo sur tous les produits et franchement, je vous conseille de l'utiliser pour essayer cette chaussette. Ça vaut vraiment le coup, vous le verrez. C'est une chaussette assez unique et honnêtement, une fois que vous l'aurez testé, vous me direz, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. On a créé, je dois être franc, j'ai rarement été aussi stressé au départ d'une course. Je suis du genre à stresser quand même au départ de course, mais là en fait, je sais dans quel état physique je suis et je sais dans quel état physique je suis, je sais... En fait, j'ai pas vraiment de choix en fait. Quelque part, c'est bien, mais pas le choix de voir la ligne parce que il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Aujourd'hui, ça va être hyper dur, je pense, vraiment dur. Je risque de finir vraiment détruit, mais je sais pourquoi je le fais. C'est pas pour la perf, et pour une fois, c'est rare que en fait, je mets peu de dossard parce que j'ai du mal à admettre que quand on met un dossard, c'est pas pour tout donner. Aujourd'hui, je dois pas tout donner, je dois voir la ligne arriver. Et... pas évident. Non, il faut le faire, hein. Faut le faire, pas le choix. Hier, Synthé a commencé le barrage, victoire contre Rodez, pour aller jouer le barrage pour la montée. Eux, ils ont gagné, donc il n'y a pas de... Moi, aujourd'hui, j'ai pas le choix de gagner, quoi. Mais gagner ma victoire, aujourd'hui, c'est finir, c'est voir la ligne, revenir ici à Cruet, après ce retour dans les Bauges. Pas le choix, faut le faire. Si je veux être le 26 août à Courmayeur, j'ai pas le choix, faut le choix là. Allez. Maintenant, le jour se lève. Petite pluie fine au départ. Là, maintenant ça s'est calmé. On ne devrait plus avoir de pluie sur tout le parcours. Pour autant, ça va être très très gras. Après, a priori, beaucoup plus ces jours-ci. Donc, ouais, faut être vraiment attentif en descente pour l'instant. Je pense vraiment d'essayer de partir en dedans pour pas trop subir la deuxième partie de course, parce que dans tous les cas je sais que je vais la subir cette partie, mais faut limiter la casse. C'est pour ça aussi que sur la première partie je peux pas non plus trop freiner, parce que sinon ça va être vraiment long aujourd'hui. Donc on va y aller tranquille. Sur la première montée, il y a un groupe globalement. Je n'ai pas trop regardé le parcours, je vous avoue. Je sais qu'on monte le Mont Colombier. C'est la dernière grosse ascension du jour. Et avant ça, il y a globalement 3 grosses montées. Il y a 4 grosses montées a priori aujourd'hui, dans cette première. Et je vais essayer de faire la première tranquille. Voilà. Peut-être mettre un peu plus de rythme dans la deuxième.
puis ensuite, je pense que ça sera déjà le moment de faire avec les armes du jour parce que j'ai évidemment pas les jambes pour faire beaucoup mieux que ça. C'est hyper pratique, comme vous le voyez. J'ai pas étudié le parcours, mais en ayant mis la trace dans la montre avec la Garmin, j'ai toutes les montées qui vont s'afficher une par une. En termes de gestion, c'est juste top. Je sais qu'il me reste, par exemple, 3,40 de montée en distance chez 700 mètres de députe. Voilà, c'est vraiment idéal en termes de gestion. Le jour se lève, on arrive tranquillement au bout de la première montée. C'est très grand, très glissant. Je pense que la première partie de course, un peu sur les sera pas sortie. Le caillou glissant, la boue. Ça va être un vrai chantier. You say it's time to let go. I say where you going with my heart. I'm so afraid of getting lost. Tell me where you going with my heart. I say where you going, where you going, where you going with my heart. A thousand times could have been dreaming. Ouais, de ouf. It always felt so real till Partir vraiment tranquille. Comment je fais? you said things Enfin. I want to try. I said where you going with my heart. Ouais, I still believe in us. Tell me where you're going with my heart. I said where you Ok. going. I said where you going. Where you going with my heart. I said where you going. I said where you going. Where you going. On a entamé la deuxième grosse montée du jour. Celle-là fait à peu près 800 de D+. Donc ça va piquer un peu aussi. Puis ensuite il y aura un bout de crête je pense. Avant de redescendre sur le premier ravito. Là on reprend des passages assez raides et boueux. Donc pas évident mais toujours pareil. Même mot d'ordre, de la gestion. J'ai mis le cardio aujourd'hui, chose que je faisais jamais en course. Et je vais essayer de me gérer aussi par rapport à ça, notamment au début de course. Pas faire n'importe quoi. I said, where you going? Where you going with my heart? I said, where you going? I said, where you going? Where you going with my heart? Petit dernier coup de cul, petit coup de crête. Ça fait presque 18 ans. 1008. Going with my heart. 10. Ouais. Bon. Et on entame un bon bout de descente jusqu'au prochain ravito. Là on va y aller tranquille, c'est dans l'herbage, c'est vraiment raide. Du coup c'est très glissant avec toute la pluie qui est tombée. Donc ouais, on va pas y aller trop vite parce que déjà que musculairement je pense que je suis quand même loin d'être à mon meilleur niveau. Si je viens me détruire sur ce genre de partie,
c'est fini pour moi. Donc là c'est vraiment gestion des descentes, surtout quand c'est vraiment technique et rapide quoi. Bon bah on a passé le premier ravito, on est en direction le deuxième qui sera un peu, donc on aura fait ça, on aura fait la grosse partie du parcours, il restera le prochain ravito, on est au pied de la montée du Mont Colombier, les fameux 14 2000 des Bauges. C'est la plus grosse montée du jour, ce sera la plus dure, hein. Sans doute exposée au soleil, etc. Pour l'instant, on a un bout de descente là, avant d'une grosse montée aussi. On va dire c'est la troisième grosse montée de la course. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'attends que Garmin m'annonce ce qu'il y a, mais je pense qu'on n'est pas loin de 1000 des plus. En termes de sensations, bah, honnêtement, ça fait extrêmement plaisir de me rebalader en montagne. Maintenant, c'est évident que je suis déjà un peu fatigué, hein, ça fait 3 heures de course et j'ai déjà, je sens déjà que ça tape, donc pas de secret, hein, quand on s'entraîne pas beaucoup, après c'est dur, mais je pouvais pas faire plus, donc honnêtement je suis plutôt heureux de ma forme compte tenu de la prépa que j'ai eue et de toutes les péripéties. Maintenant je suis là pour profiter, surtout voilà, pour prendre confiance petit à petit. Ouais, tu viendrais pas là si c'était facile. Ouais. Non, mais ça me surprend pas du tout, quoi. Mais comme j'ai pas d'ambition de performance, c'est pas très grave en fait. Mais j'ai l'impression que je l'accepte mieux mentalement, quoi. Ouais. D'habitude, ça peut se faire là. Allez, je pense qu'on va là-bas au fond. Un bon bout de crête là qui nous attend, très très beau. En fait, il y a beaucoup de parties en forêt parce que le massif des Bauges c'est un massif qui est bas en altitude, donc il y a encore beaucoup de végétation sur le bas. Pas mal de crêtes quand on est sur les hauteurs. C'est très très beau. Regardez-moi ça. Puis là-bas on voit le Granier, la Chartreuse. Ce côté reste le massif des Bauges. Je fais pas de bêtises. On va là-haut tout à l'heure. Colombier. Allez, troisième grosse difficulté du jour derrière moi. Maintenant, ça redescend jusqu'à Lyon, quasiment. Il y a une remontée à mi-descente, longue descente là. Il va falloir bien gérer et on reprendra vraiment des forces à Lyon avant de repartir pour le Mont Colombier. Pour l'instant ça va, hein. Voilà, c'est pas forcément évidemment les plus grandes jambes que j'ai eues, mais franchement je peux pas me plaindre compte tenu du contexte. Bon, on va pas tarder à arriver au ravito qui va faire du bien celui-là. Là, la descente a été très très longue.
Et honnêtement, forcément, musculairement, c'est où je pêche. Et forcément, les descentes, ça fait mal. Donc, en plus, j'essaie de les gérer. Là, je commence à avoir mal au ventre. Pas trop d'entraînement aussi à manger. Donc, ouais, tout ça, c'est plein de paramètres que ça fait très très longtemps que j'ai pas géré ou j'ai pas eu à gérer. Donc voilà, c'est aussi intéressant de faire un bilan sur tout ça, sur tous les éléments à travailler. Il y a globalement tout à travailler, mais certains plus que d'autres, donc hyper intéressant pour ça. On se retrouvera vite. Léo sera là avec quelques trucs pour me ravitailler, donc ça c'est top. Puis après on repart. Allez Simon. Ravitaillement, on fait l'attaque qui est à droite sur la tente, à droite de la tente sur les bancs. Je vais prendre un peu de temps. Ouais, ok. Mal au ventre un peu du coup. Ça va? Ouais, globalement, franchement, ça va, mais c'est juste mal au ventre. La descente, elle était vraiment longue et Ok. du coup, ça tape. Bizarrement, je suis mieux en montée qu'en descente. Donc là, il reste quand même une grosse montée qui m'arrive là. Ouais. Donc je pense que ça va plutôt bien se passer. Allez Simon. Allez. Allez, une petite arrivée, tranquillou, on y va. Bienvenue. En termes de... Je pensais que musculairement ça allait être plus dur, mais je savais que le problème ça allait être l'alimentation. Ouais, m'alimenter, je savais que au bout d'un moment ça allait coincer. Mais en montée, bizarrement, j'ai plus de jambes que ce que j'imaginais. Là, je sais que ça va être dur à la fin, mais bon, il y a surtout une grosse montée. Donc, de toute façon, là, l'objectif d'aller à la ligne, il est vraiment là et j'ai fait le plus dur. Donc, je pense qu'on est au 40e. 40e, on a fait 3000 des plus. Du coup, là, ça va être... merci beaucoup. Ça va être... il reste quoi, 30 et 2000. 30 et 1008. 1008. Ça va le faire. Et ça fait Ça va le faire. Franchement, pour le corps, ça fait. ça va bien le faire. Donc. Là, il faut monter au colombier là-haut. Et puis, voilà, hein, après, il n'y a plus qu'à rentrer au clé. Vous montez où là, tu me dis? Ouais, je monte au colombier. Un des 14 2000 des Bauges. Super sommet. Il y a un bien raid sur la fin, ça va être vraiment cool. Allez, on est reparti. Ouais, c'est bon. Bien. Merci. Ça y est, on sort enfin de la forêt. J'ai un vrai coup de mon bien là. Je sens que c'est purement énergétique, hein. Étant donné que j'ai mal au ventre. J'ai beaucoup plus de mal à m'alimenter là. Et du coup, c'est dur, hein, cette montée. Je pense qu'on est plus ou moins à mi-parcours. On a monté encore un bon 550-600 je pense. On sort un peu de la forêt là. Non, dans pas longtemps. Ouais, c'est dur. Une fois que j'aurai fait cette montée, il n'y aura plus qu'à rentrer. Allez, je reste positif. C'est l'objectif du jour. L'objectif de l'année, je dirais. Positivité tout le temps. Allez, positiver. Allez. C'est une raideur.
Moi 10. 10. Non, On marche sur la feuille de votre main. Peut-être un peu descend. Vas-y, va seulement. Vas-y. allez. C'est parti pour la descente du Mont Colombé. Ouf, c'est du bien quand c'est derrière. « 50 bornes, 51, 4300, presque 4004. Bon, maintenant on va redescendre un peu, comme vous le voyez là-bas. Et après ça va faire des crêtes. Ça va être interminable ce qui paraît. On va voir. J'essaie de continuer à m'alimenter, mais c'est très dur. C'est un gros point difficile aujourd'hui. Et je m'y attendais, hein, vraiment. C'est pas une surprise. Je n'avais pas non plus trop pu m'entraîner. Donc forcément, c'est dur. Allez. Faut pas lâcher dans la tête. La ligne d'arrivée se rapproche. Le plus dur est vraiment derrière moi maintenant. J'essaie de me motiver à trottiner. Des petites relances. On est toujours sur les crêtes. Dernière vraie ascension du jour, je dirais. 200 des plus jusqu'au ravito. C'est dur, mais voilà, j'essaie de les penser étape par étape pour segmenter un peu. Là, on s'approche quand même de la fin, hein. Soyons honnêtes. C'est beau, hein. Il y aura beaucoup de choses à dire. Là, je sais un peu maintenant que ça va le faire. Je sais que je vais finir cette course. Mis à part, je me casse la jambe, mais même ça, je sais pas si ça m'arrêterait. Ce matin, je doutais. Hier, je n'en parlais pas. Maintenant, faut finir le job. Allez, il reste 5. Après ça, c'est bon. La 30 mètres de difficulté et tu y es. C'est fait. Allez, tu y es. Ça relance. Allez, on se va arriver, Sim. Allez, il me reste un gros kill. Je vais le faire, putain. J'y serai à Courmayeur, putain. Bon courage, Simon Duguet, qui boucle 173 km en 9 heures 5 minutes et 54 secondes. À l'arrivée. Simon Duron, dossard 1065. Florian Benedetti, dossard 1023. Ouais, ça a été dur. Je savais que ça allait être dur, mais dur comme ça,
Honnêtement, je sais pas. On oublie en fait. On oublie à quel point ce sport il est dur. Pourtant, je les côtoie, les mecs qui font ça et qui font ça à bloc, mais non, mais en fait, tant qu'on le fait pas, on oublie à quel point c'est dur. Ouais. Je suis tellement heureux. Tellement heureux. En fait, c'est juste que. Putain, j'avais plus confiance du tout à mon corps. Et... Ah, je suis calé à Courmayeur. Il y a 54 jours, j'ai un footing de 10 minutes, 54 jours plus tard, 72,82 km, 9h45, 5061. Maintenant, 93 jours jusqu'à la TDS. Ça va être un chantier quand même. 93, 3 mois. Quasiment 3 mois pile poil. Pour être capable de faire 2 fois ce que j'ai fait aujourd'hui. Quand je dis comme ça, ça fait mal. Ça fait un peu mal.